Bonjour, donc aujourd'hui on commence la séance numéro 2 du chapitre 12. Je m'étais trompée, j'avais dit chapitre 13 la séance précédente, donc c'est le chapitre 12. Et on reprend donc l'activité numéro 1 avec la partie C, s'entraîner. Donc il s'agissait de trouver dans les égalités suivantes la valeur que l'on pourrait donner donc à x pour que les égalités soient vraies. Donc on va remplacer le x par un nombre donné et il faut que les résultats soient égaux des deux parties donc, de l'égalité, comme on l'a vu sur les balances. Donc dans le premier, il faut prendre x égale à 7. On peut vérifier mentalement si on remplace x par 7. 7 moins 7 est égal à 0. Donc les deux membres de l'égalité sont égaux. On dit que 7 est solution de l'équation x moins 7 égale à 0. X plus 8 égale à 0. Il faut choisir x égale moins 8. Si on remplace x par moins 8, on obtient moins 8 plus 8 et ça donne bien 0. On peut se rappeler aussi des deux balances. Si dans une balance, il y a x et 8 et dans l'autre, il n'y a rien, pour trouver que le x, il faut enlever 8 sur le côté gauche. Si j'enlève 8 sur la balance de gauche, je dois enlever 8 aussi sur la balance de droite. 0 moins 8, il va me rester donc moins 8. Petit 3, 3x égale à 9. Il faut choisir x égale à 3. On peut vérifier. 3 fois 3 est bien égal à 9. Alors attention ici, entre le 3 et le x, on rappelle que c'est un signe multiplié. Moins 1 demi de x égale à 12. Donc là, on va diviser par 2. Donc pour obtenir 12, si on divise par 2, il faut choisir 24. Et attention, il y a un signe moins, donc on va choisir moins 24. Moins fois moins, ça va faire plus, et 24 fois 1 demi, ou 24 divisé par 2, ça va donner 12. « 2x plus 1 égale à x plus 3. Je peux choisir x égale 2. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Sur le membre de gauche, je vais obtenir 5. Et x plus 3, 2 plus 3, ça fait 5 aussi. Les deux membres donc sont égaux. Et enfin, le 6, je dois choisir x égale moins 4,5, qui est un petit peu plus difficile celui-là. 4 fois moins 4,5, ça fait moins 18, et plus 4, ça fait moins 14. 2 fois moins 4,5, ça fait moins 9, et moins 5, ça fait moins 14 aussi. Donc j'obtiens bien moins 14 des deux côtés. Donc là, c'était juste pour tester un petit peu mentalement comment trouver la valeur de x. Maintenant, on va voir donc par la suite comment résoudre une équation, c'est-à-dire les techniques pour trouver ces solutions si on ne le trouve pas justement mentalement. Donc là, si vous n'aviez pas trouvé, si vous avez trouvé ça un petit peu difficile, c'est tout à fait normal, sans technique. Il n'est pas évident de résoudre une équation. C'est pour ça qu'on va voir la méthode détaillée de résolution d'équations par la suite. Donc aujourd'hui, on va faire la synthèse donc, sur la partie leçon de ce qu'on a vu la dernière fois. Et avant ça, donc, on va commencer par une activité rapide. Donc numéro 1, montrer qu'un nombre est solution ou non d'une équation. Donc vous mettez pause sur la vidéo, vous avez 5 minutes pour le faire, et ensuite on verra donc justement le vocabulaire qu'on retrouve ici dans cette activité, mais que vous pouvez faire quand même d'après l'activité d'introduction qu'on a faite la dernière fois. Donc vous mettez pause sur la vidéo et vous avez 5 minutes. Donc petit 1, tester l'égalité, c'est-à-dire qu'on va remplacer ici le nombre x par sa valeur, comme on vient de voir précédemment, et on va voir si on obtient le même résultat des deux côtés. Donc on remplace le nombre x ici par 1. Attention ici, 4x, on rappelle que c'est bien un signe multiplié, et on ne fait pas 41. Donc on obtient d'une part 1 plus 3, et ça donne 4. Et d'autre part, 4 fois 1, moins 1. 4 fois 1, 4, moins 1, et ça fait 3. Donc là, on voit que les résultats ne sont pas égaux. Donc pour x égale à 1, ici, les résultats sont différents. Pour x égale à 1. Donc ça signifie ça, tester l'égalité, ça veut dire voir si le résultat il est égal de chaque côté de l'égalité ou non.
Si l'égal, on dit que le nombre est solution de l'équation, et si le résultat n'est pas égal, on dit que le nombre n'est pas solution de l'équation. Donc là, on obtient des résultats différents, 4 est différent de 3. Et donc, conclusion, le nombre 1, x égale 1, n'est pas solution de l'équation x plus 3 égale 4x moins 1. Donc c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là, donc dans la première et la deuxième partie. On va revoir donc le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est tester une égalité? Calculer la valeur d'une expression littérale d'une part et d'autre de l'égalité et montrer qu'un nombre est solution ou pas d'une équation. Et on verra, on redéfinira aussi la notion d'équation. Donc ici, 2 points pour la deuxième question, 8 points pour la première question, 3 points pour les deux calculs, 2 points pour conclure, et 2 points ici pour la conclusion de la question 2. Et on reprendra ça donc la prochaine fois. Donc vous prenez maintenant la partie leçon. Et on commence donc par la partie 1, tester une égalité. Donc le chapitre et le chapitre 12, équation, vous prenez une nouvelle page. Vous collez aussi les objectifs que vous retrouvez donc dans les pièces jointes. Et on commence donc par la partie 1 grand 1. Définition 1, une égalité est constituée de deux expressions littérales séparées par un signe égal et appelées membres de l'égalité. Donc on a par exemple 2x plus 4 égale 4 facteurs de x plus 5 moins 2. On a deux expressions littérales ici, c'est-à-dire une expression de calcul qui utilise des lettres qui représentent des nombres que l'on ne connaît pas. Ici on appelle ça le membre de gauche, la première expression littérale, et à droite de l'égalité, le membre de droite, deuxième expression littérale. Remarque, une égalité peut être soit vraie, soit fausse. Donc ici, on ne dit pas que c'est vrai. Selon par quoi on va remplacer le x, on va bien avoir l'égalité ou pas. Ce n'est pas parce qu'on marque le signe égal ici que c'est égal pour tous les x. Définition 2, tester une égalité. Donc c'est calculer la valeur de chacun de ses membres et observer l'égalité ou non des deux valeurs obtenues. Donc justement, ça peut être égal ou ne pas être égal. C'est ce qu'on va voir donc en exemple 2 ici. Donc on prend l'égalité 10 moins 6x égale 5 moins x. Et on prend comme valeur, donc là on a la valeur qui est donnée, hein, x égale à 1. Donc on va remplacer ce x par cette valeur, x égale à 1. On aurait pu choisir d'autres valeurs de x. Et on va donc calculer et voir si on a ou pas l'égalité justement. Donc l'égalité peut être soit vraie, soit fausse. On va démontrer justement deux cas différents, un cas où l'égalité est vraie, un cas où l'égalité est fausse, pour montrer justement que ça ne marche pas forcément tout le temps. Donc premier point, pour savoir si une égalité est vraie ou fausse, on va d'abord calculer la valeur du membre de gauche. Donc on avait déjà vu dans les expressions littérales comment calculer la valeur d'une expression littérale. Calculer la valeur d'une expression littérale, ça consiste à remplacer la valeur de x par un nombre. Donc ici, x égale 1. Donc on va reprendre l'expression littérale et on va calculer ça pour x égale 1. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, essayez de le faire tout seul, ça vous entraîne au calcul littéral. Donc on remplace ici. Alors attention, on rappelle qu'ici, on n'oublie pas de remettre les opérations, on a un signe fois. Et on remplace le x par 1, que dans le membre de gauche dans un premier temps. On obtient donc 10 moins 6, et ça donne donc 4. Donc là, on a calculé que le membre de gauche. Et on fait pareil avec le membre de droite. Donc toujours avec x égale à 1. Donc deuxième étape, on calcule le membre de droite. Donc le membre de droite, c'est 5 moins x. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et vous calculez donc avec x égale à 1 aussi. Donc on obtient 5 moins 1. Et 5 moins 1, ça donne 4. Donc là, on constate qu'à gauche, on a obtenu 4, à droite, on a aussi obtenu 4, et donc on a l'égalité. Donc on constate
on obtient la même valeur pour les deux membres de l'égalité. Et donc, on peut dire que l'égalité est vraie. Et donc, on conclut que pour x, alors ça ne veut pas dire que l'égalité est vraie tout le temps, mais pour x égale 1, par contre, l'égalité est vraie. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie tout le temps, on n'a pas testé tous les nombres. Et on va voir justement que cette égalité, elle peut être fausse, et c'est ce qu'on va faire donc dans la deuxième partie de l'exemple, ici, montrer qu'une égalité est fausse. On va reprendre exactement la même égalité, mais cette fois avec x égale à 0. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et entraînez-vous dès maintenant donc à la rédaction avec les différentes étapes. Ici, vous reprenez exactement la même structure, mais avec x égale à 0. Donc mettez pause sur la vidéo et faites-le dans un premier temps tout seul. Donc première étape, on calcule la valeur du membre de gauche, mais cette fois on remplace x par 0. 10 moins 6 fois 0, ça fait 0, et j'obtiens donc 10. Je fais pareil avec le membre de droite, toujours avec donc x égale à 0. 5 moins 0, et j'obtiens donc 5. On constate, cette fois on n'obtient pas la même valeur. 10 est différent. 10 est différent de 5 cette fois. Et donc on conclut que pour x égale 0, cette fois l'égalité est fausse. Donc on voit qu'elle peut être parfois vraie, parfois fausse, et parfois elle peut être tout le temps vraie, ou elle peut être tout le temps fausse. Ça va dépendre des expressions, enfin des égalités. Et donc on va passer donc à la partie 2, où on va voir donc le vocabulaire qu'on a vu dans cette activité, la notion d'équation, d'inconnu et de solution d'une équation. Donc partie 2, équation du premier degré à une inconnue. Vocabulaire. Définition 3. On appelle équation du premier degré à une inconnue une égalité de la forme ax plus b égale cx plus d, où a, b, c et d sont des nombres quelconques, a et c non nuls, qui peut être soit vraie, soit fausse. Donc on appelle premier degré parce qu'en fait, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas de x au carré, de x au cube, etc. Si on avait des x carrés, on dirait second degré, par exemple. X est appelé inconnu. Inconnu parce que c'est un nombre qu'on ne connaît pas. Ici, A, B, C, D sont des lettres, mais en réalité, ce sont des chiffres qui sont fixés. Comme ici, par exemple, 10 moins 6x. D'accord ? On a un nombre A devant le x, mais qui est moins 6. On a un nombre B ici qui est 10. Ce sont des nombres qui sont fixés, mais là, c'est pour parler dans le cas général, on peut mettre les nombres qu'on veut. Par contre, x, on ne le connaît pas, et c'est ce qu'on appelle donc une inconnue. Et donc cet inconnu, le but dans une équation, c'est de trouver cet inconnu. Il va y avoir des valeurs pour lesquelles l'égalité va marcher, des valeurs pour lesquelles l'égalité ne va pas marcher. Et les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vraie, on les appelle les solutions de l'équation. Donc résoudre une équation, ce qu'on verra par la suite, c'est trouver les solutions justement de cette équation. Donc en exemple 3, déterminer si un nombre est solution ou non d'une équation, c'est-à-dire trouver des x qui vérifient l'égalité, enfin pour qu'elle soit donc vraie. Donc on va reprendre l'exemple numéro 2. Donc cette égalité qu'on peut appeler donc aussi une équation. Si on cherche donc la valeur de x, on appelle ça donc une équation. Donc cet exemple 2, on appelle ça donc une équation. Du premier degré à une inconnue. Premier degré parce qu'il n'y a que des nombres et des x. L'inconnu est x. C'est la lettre qu'on ne connaît pas. Et d'après ce qu'on a vu juste avant, donc on avait vu qu'avec x égale à 1, l'égalité elle était vraie. Et avec x égale à 0, l'égalité elle n'était pas vraie. Donc x égale 1,
on va dire que c'est une solution de cette équation, puisque l'égalité est vraie, on l'a fait dans l'exemple précédent. Et par contre, x égale à 0, on va dire que ce n'est pas une solution de cette équation, puisqu'avec x égale à 0, l'égalité n'est pas vérifiée. Donc voilà le résumé donc, du vocabulaire sur ce qu'on a vu donc, la dernière fois. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. En exercice, l'exercice numéro 1 et l'exercice numéro 2. Un exercice donc sur les balances pour faire le lien avec ce qu'on a vu dans l'activité. Puis l'exercice numéro 2 pour faire le lien entre les balances et le vocabulaire qu'on vient de voir. Solution d'une équation ou pas solution d'une équation. On s'arrête là pour aujourd'hui.